Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de The American Society of Magical Negroes. Le film de Kobe Libby est distribué par Universal et met en vedette Justice Smith, David Allen Grier et Anne-Lee Bogan, sorti en magasin le 28 mai 2024. Un jeune artiste est recruté par une société secrète de noirs magiques qui œuvre dans l'ombre afin de garder les blancs plus sereins et donc moins dangereux. Le premier long métrage de Kobe Libby ne manque pas d'ambition, vous vous en doutez sur la base du synopsis, ce film est quand même une satire fantaisiste qui cherche finalement à rire de l'état actuel des tensions raciales aux États-Unis en utilisant comme point de départ le fameux noir magique, cette figure littéraire et cinématographique plus désuète, exploitée pour le meilleur et pour le pire surtout dans la culture populaire américaine pendant plus d'un siècle. Même si ces rôles ont été globalement positifs, ils sous-tendent quand même un certain racisme dans la mesure où il s'agit de personnes en général très superficielles, dont la présence n'a que seule justification de venir en aide aux personnages blancs. Pensez à des films comme Gone with the Wind, Song of the South, que Disney d'ailleurs refuse maintenant de diffuser, ou plus récemment The Legend of Bagger Vance et The Green Mile, dans lesquels les personnages sont littéralement magiques et qui sont explicitement parodiés dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, l'idée a quand même de quoi séduire. J'étais intéressé, j'étais très curieux, entre des mains assurées. Je suis convaincu qu'on aurait pu faire rire et réfléchir les spectateurs de toute allégeance politique. Malheureusement, The American Society of Magical Negroes a reçu un accueil assez désastreux, un accueil qui est quand même bien compréhensible quand on voit le résultat. Il faut dire que le titre a peut-être pas aidé non plus. Pour commencer, le film fait le pari de reposer complètement sur les épaules de Justice Smith, un interprète qui, à mon avis, manque beaucoup de charisme. Il n'est absolument pas aidé ici par un rôle qui est très tiède et sans intérêt, qui semble incarner les pires indulgences des films indie américains. Vous connaissez ses rôles, celui de l'artiste un peu troublé par le monde qui l'entoure, qui marmonne ses lignes, qui sait qu'il vaut mieux que tous ceux autour de lui, mais qui est pris au piège par une société qui ne le comprend pas. Bref, on part sur des mauvaises bases, et puisque le gros du récit, au lieu de tourner autour de la fameuse société du titre, ce qui aurait quand même pu être intéressant, tourne plutôt autour d'une relation amoureuse entre le héros et une jeune femme dynamique, interprétée par la pétillante Annie Bogan, eh bien, on n'y croit pas, et en plus, on n'a même pas envie de s'intéresser à tout ça. Ce choix empêche aussi le film de vraiment atteindre ses ambitions satiriques, puisqu'à l'exception de 2 ou 3 gags, un peu faciles, le ton donne l'impression plutôt que les scénaristes n'étaient simplement vraiment pas motivés en enfilant des dialogues explicitement moralisateurs qui vont énerver probablement jusqu'aux plus gauchistes des spectateurs. Et ça, quand on exploite un sujet aussi casse-gueule que les relations raciales aux États-Unis, c'est absolument impardonnable. Le Blu-ray est présenté en 1.85 panoramique avec piste audio en anglais ou français DTS HD 7.1 ou en espagnol 5.1 et l'anglais descriptif est également accessible. Les sous-titres sont offerts dans ces langues. Côté supplément, on retrouve une piste de commentaires du réalisateur qui assume quand même son film, ce qui est très bien, et 3 featurettes qui traitent respectivement des personnages, de l'aspect visuel et du scénario dans son ensemble. Imaginez un mélange entre Get Out et Harry Potter, et maintenant, ajoutez-y beaucoup d'eau et de sucre pour diluer et adoucir le film, lui enlever tout mordant, et vous avez vaguement une idée de ce qu'est The American Society of Magical Negroes. Le film aurait peut-être été plus efficace s'il avait été réalisé hors studio, avec les moyens du bord, par un cinéaste qui aurait eu envie de stimuler les esprits et de déranger. C'est pas le cas ici. Ce qui est donc vraiment frustrant avec ce film, c'est qu'il exploite des thèmes controversés, forts, risqués, pour finalement proposer une comédie sentimentale tiède et pas spécialement crédible. Dommage. C'était Gilles, merci, bon visionnement.